Dans cette vidéo, nous allons travailler les ensembles de nombres et en particulier les ensembles des nombres entiers. Tout d'abord, nous connaissons depuis très longtemps les nombres entiers positifs ou nuls. Eh bien, ces nombres entiers s'appellent les nombres entiers naturels parce qu'ils sont apparus naturellement dans l'évolution de l'histoire. Et l'ensemble de tous ces entiers naturels eh bien, est noté grand N, avec deux petites barres sur le N. Et donc on peut écrire que grand N eh bien, est constitué, donc on met des accolades, eh bien, du nombre 0, du nombre 1, du nombre 2, du nombre 3, et ainsi de suite. C'est bien entendu un ensemble qui est infini. Lorsque l'on rajoute au nombre entier positif ou nul les nombres négatifs, eh bien on obtient un ensemble qui est plus gros et qui s'appelle l'ensemble des nombres entiers relatifs. Alors, le symbole pour l'ensemble des nombres entiers relatifs, eh bien, c'est un Z avec deux barres. Alors, pourquoi Z? Eh bien, en fait, ça vient de l'allemand zusammen, qui veut dire qu'on les a mis ensemble, c'est-à-dire qu'on a mis ensemble les nombres entiers positifs et négatifs, c'est-à-dire que grand Z est constitué, eh bien, on retrouve évidemment le 0, on retrouve le 1, on retrouve le 2, le 3, et ainsi de suite. Mais on retrouve également les opposés de ces nombres, moins 1, moins 2, moins 3, et ainsi de suite. Alors, on voit tout de suite que si on fait un petit schéma, si on met tous les entiers naturels dans un sac, eh bien on voit qu'en fait, cet ensemble appartient à un ensemble beaucoup plus gros, qui est donc Z, c'est-à-dire que par exemple ici, eh bien, on a le 0, on a le 1, on a le 2, qui appartiennent également à Z, mais par exemple, moins 3, eh bien, lui, il est dans Z, mais il n'est pas dans N. Alors, on ne dit pas que N appartient à Z, on dit que, puisqu'on parle d'ensemble, que l'ensemble des entiers naturels N est donc contenu, parfois on dit aussi inclus, c'est la même chose, dans l'ensemble grand Z. Et comment est-ce qu'on va le noter? Eh bien, tout simplement, grand N est contenu, donc c'est un C, un petit c, dans grand Z. Alors, on a donc des mots importants à connaître, entier naturel, entier relatif, et la notion que grand N est contenu dans Z. Alors, deux petits exemples. Si on prend le nombre entier 1789, eh bien, c'est un nombre entier positif, donc il appartient à N, et donc, comme N est contenu dans Z, eh bien, à Z également. Et on va noter, eh bien, 1789 appartient, donc avec le petit symbole appartient à N, et 1789 donc appartient également à grand Z. Le nombre entier moins 2000 est négatif, donc il appartient à Z, mais il n'appartient pas à grand N, puisque je vous rappelle que grand N ne contient que les entiers positifs ou nuls, eh bien on va donc noter que moins 2000 appartient à grand Z et que moins 2000 n'appartient pas à grand N.